Est-ce que c'est parti? Parfait. Eh bien, j'aimerais tout de suite vous avertir en partant ce matin, c'est possible que ma présentation vous dérange quelque peu. Sur cette note, j'aimerais vous poser une petite question. Avez-vous déjà entendu ce dicton chrétien qui dit quelque chose comme « Ce n'est pas juste de mourir pour Christ, mais c'est de vivre pour lui aussi qui compte. » Oui ou non? Oui. Eh bien, laissez-moi vous dire que mon personnage ce matin englobe très bien les deux idées. Il a vécu pour Christ jusqu'à en mourir. Pourtant, ce n'est pas un nom qui est très connu. Il n'a pas fait partie d'un grand réveil. Il n'a pas établi plusieurs églises ou orphelinats ou quelque chose comme ça. Il n'a pas eu non plus un long ministère de plusieurs décennies, même que son ministère a duré à peine 8 ans. Et même dans ça, 5 ans avant qu'il y ait eu un vrai succès, des conversions, une petite église qui s'est établie. N'empêche que le Seigneur l'a utilisé pour réveiller les cœurs missionnaires des gens comme William Carey et Adoniram Judson. Si vous n'avez jamais connu ces gens-là, je vous suggère de les connaître. La façon que Dieu l'a utilisé, c'est tout simplement par son journal intime. Et l'homme que j'aimerais vous présenter, donc, c'est David Brainerd. Peut-être vous avez entendu ce nom-là. Si oui, peut-être vous avez quelque peu d'informations sur lui. Et c'est pour ça que j'aimerais faire la présentation. Il a grandi dans les années 1700, surtout les premières années, et aux États-Unis, dans un temps, bien sûr, qui était très, très chrétien. Qui veut dire que dès son jeune âge, il était vraiment cherchant à pratiquer cette religion chrétienne sans nécessairement être sauvé. Il le faisait vraiment avec zèle, intensité, avec persévérance et passion. On pourrait dire qu'il était plus chrétien que les chrétiens. Donc, quand il a été sauvé, quand il s'est converti, tout de suite, il a voulu se donner au Seigneur. Il s'est enrôlé dans une université chrétienne dans le but de le servir. Et je vous dirais que cette attitude, cette radicale qu'il avait, était autant positif que négatif. Parce que positivement, il voulait réveiller les chrétiens de son temps, avoir une vie fervente pour Dieu par plusieurs écrits et à chaque fois qu'il pouvait être invité à prêcher dans des églises. Mais négativement, il s'est permis un jour de critiquer un de ses professeurs. C'était pas quelque chose de grave, honnêtement, mais assez pour que l'université le mette dehors et ne lui permette pas de finir ses études. Donc, dans sa persévérance, il s'est mis sous l'aide d'un bon pasteur, il a continué lui-même ses études, il s'est arrangé pour se faire mettre à part par une église et aussi de se faire engager par un organisme missionnaire. Et quand il a appris la bonne nouvelle qu'il était officiellement, il était un missionnaire pour les Amérindiens, tout de suite, dans son zèle, il a tout donné et vendu qu'est-ce qu'il avait. Avec un peu de linge et un cheval, il est parti vers son premier de 4 villages qu'il a pu faire à travers ses 8 ans. Et à chaque fois, il vivait vraiment très simplement. Il se bâtissait une petite cabane qui pouvait à peine le protéger l'hiver. Il mangeait à peine ou même du pain moisi s'il pouvait en avoir. Il était vraiment prêt à se donner pour ces Indiens qu'il aimait tellement. Il se donnait pour leur cause, pour les protéger auprès du gouvernement, pour leur donner des bons territoires parce que, bien sûr, il était mis de côté, pour chercher du support pour qu'ils puissent avoir des écoles, des gens qui vont les enseigner comme il faut, ou même d'encourager les missionnaires d'aller auprès d'eux. Et souvent, il faisait ça par des longs voyages très périlleux, dangereux, dans des intempéries incroyables, étant fortement malade. Comme par exemple, il y a une journée en particulier où il était en chemin et son cheval s'est cassé une patte. Il est obligé de laisser le cheval là, de continuer à pied. Mais il était très faible, fatigué, il avait la fièvre, il glissait beaucoup, il était proche de tomber dans des ravins, dans une falaise, sur des roches très escarpées, pour finalement, par la grâce de Dieu, se rendre sur le balcon d'une famille qui ont été assez gentils pour l'héberger quelques jours. Lorsqu'il était guéri, il a continué son chemin pour finir sa mission. Et c'est juste une de plusieurs exemples de temps où il était en chemin d'une situation très dangereuse. On pourrait dire que comme Paul, il traitait son corps durement. Même que quand il était à l'université, avant tout ceci, il utilisait tellement avec intensité qu'il était rendu à cracher du sang. Et son professeur a dû lui dire, peut-être tu vas prendre un peu de repos. Mais bien sûr, ce n'était pas son genre. Il a appris plus tard, vers la fin de sa vie, qu'il y avait quelques pustules sur ses poumons. Et à chaque fois qu'il en faisait trop, les pustules explosaient, remplissaient ses poumons de sang et le rendaient très fiévreux. Même quand il a appris ça, il n'a quand même pas arrêté de se donner. Et la dernière année de sa vie, il est proche de mourir au moins 2 fois. Il était très faible, très malade. Les médecins étaient sûrs qu'il allait mourir. Et quand il s'en est remis, je dis remis légèrement, il était capable de s'asseoir dans son lit. Il a tout de suite fait venir son frère, qui était un peu comme son secrétaire, pour continuer à créer ses fameux traités, pour continuer à encourager les chrétiens de vivre pour Dieu. Entre ces 2 périodes où il était très fortement malade, il a été invité à prêcher. Il se met derrière la chaire, puis il se sent tout de suite comme s'il va tomber à terre. Je ne vais jamais être capable de prêcher plus que 5 minutes.
Par la grâce de Dieu, il prêche 1 heure pour ensuite se rendre chez lui et s'effondre dans son lit pendant plusieurs jours. À la fin de sa vie, les seules choses qu'il disait, c'est « Je sais, je m'en vais au ciel bientôt. Oh Seigneur, qu'est-ce que tu attends pour venir me chercher? Je sais que c'est le temps de partir. » Pour finalement dire « Je te vois, Seigneur, prends-moi avec toi. » Que fut plus ou moins ses dernières paroles. Je pense que vous comprenez maintenant un peu plus pourquoi les écrits d'un tel homme, un journal intime d'un tel homme, seraient motivateurs pour les missionnaires. Mais je ne veux pas que vous attendiez seulement à vous dire que c'était juste quelqu'un d'intense parce qu'il sacrifiait sa vie. En même temps aussi, son intensité peut se voir dans sa relation de prière. C'était littéralement un guerrier de prière. Il y a des histoires presque légendaires, qu'on pourrait dire, presque inventées même, de sa relation de prière. Donc, on pourrait plus vérifier dans son journal intime, et je ne pense pas pour un instant qu'il les a inventés, ou encore moins qu'il cherchait à se péter les bretelles. Tu peux pas lire son journal intime et croire pour un instant que cet homme-là était rien que complètement humble. Comme Paul se considérait comme le pire des pécheurs, le pire des prédicateurs, et carrément, il ne comprenait pas pourquoi Dieu utiliserait un tel outil pour se glorifier. En parlant d'histoire de prière, la plus connue que peut-être certains vous avez entendue, un jour qui était encore malade et fiévreux, et en plein hiver, il sort dehors pour se rafraîchir les idées, se met dans la neige et commence à prier. À la fin de sa prière, la neige autour de lui avait fondu. Je ne sais pas à quel point que ça c'est vrai. Ce que je sais, c'est que souvent, à la fin de ses prières, il était rempli de sueur. Comme un jour, il se met à genoux à 9 h du matin, commence à prier. À 9 h du soir, il se lève de sa prière, tout trempe à la vête. Ça, c'est juste quelques exemples pour vous montrer à quel point il était passionné dans ses prières. Et ses requêtes étaient très simples. Bien sûr, pour la conversion de ces Indiens, pour le réveil des chrétiens, et pour quelques besoins qu'il connaissait de collègues et d'amis très proches. On pourrait se demander à quel point que ces requêtes ont été répondues, qu'il y a eu du succès dans ces prières. Quand on regarde, comme j'ai dit, qu'il y a eu très peu de succès auprès des Indiens. On pourrait dire un peu comme Épaphras qui priait pour Laodicée, c'est un peu en vain quand on voit qu'est-ce qui se passe avec eux rendu dans la lie d'Apocalypse. Sauf que, je vous dirais en même temps que cet homme-là a vécu en même temps de ce qu'on appelle le réveil sous le ministère de Jonathan Edwards. Même que lui et Jonathan étaient des bons amis. Ils se respectaient mutuellement. On pourrait dire que, mais très simplement, Pennant a prié, Edwards a prêché, et Dieu a fait un réveil. En plus, voici un exemple dans sa vie où il y a eu du grand succès en prière. Un jour, il entend parler que le lendemain, il va y avoir un powwow, une fête indienne très idolâtre. Donc, il a à cœur de prier à partir de ce moment-là, cet après-midi. Il prie tout l'après-midi, le soir et la nuit. Il prie que Dieu mette fin à cette fête et surtout que Dieu leur met à cœur de chercher le vrai Dieu. Et donc, le lendemain, il se rend vers eux. Il voit que le ciel est un peu gris. Il se rend compte qu'il a décidé de remettre cette fête à plus tard à cause qu'il va pleuvoir. Et plusieurs de ces Indiens viennent à lui parce qu'ils vont entendre parler de ce Dieu de la Bible. Ça, c'est l'homme qui est devant vous. Mais bien sûr, en parlant de prière, j'aimerais juste dire en terminant que quand j'ai eu l'occasion de pouvoir lire son journal intime, ma prière, c'était que le Seigneur impacte ma vie. Mais je l'ai fait avec réticence. Pas parce que je ne voulais pas que Dieu change ma vie, parce que j'avais peur de rester indifférent. Trop souvent, on entend parler de justement des gens prêts à mourir pour Christ dans d'autres pays. On lit à propos d'hommes et femmes qui ont fait des choses extraordinaires pour les gens, qui ont prié d'une façon incroyable, puis on dit « Wow! » Puis ça ne change rien dans nos vies. On reste indifférent, ou peut-être ça change pour quelque temps. On vient à raisonner, à justifier. Ça, c'était à eux, c'était dans ce temps-là. Nous autres, on vit différemment. Il faut penser à notre santé, il faut penser à long terme. Sauf que nous, on pense avoir un mystère à long terme, et peut-être que Dieu veut donner un mystère à court terme. Nous, on va vivre jusqu'à 100 ans, puis lui, peut-être qu'il veut qu'on meure demain. Ça dépend toujours de notre perspective des choses. C'est de se demander, est-ce qu'on est citoyen des cieux et visiteur de la terre, ou visiteur des cieux et voyageur et citoyen de la terre? Comme je l'ai dit, c'est possible qu'il y ait une présentation soit un petit peu dérangeante ce matin, mais j'espère dans le bon sens.